Déjeuner. Restez où vous êtes! Hé, vous êtes fous! Ce sont ces types qui m'ont tiré dessus! Avec un pistolet mitrailleur, allez vérifier! Pour lui, c'est fini. L'autre s'est envolé. C'est sûrement Calder. Oui, la transmission a apparemment été touchée. Il y a d'autres dégâts très légers. Rien d'irréparable d'après le système de diagnostic automatique. Comment vas-tu? Moi, parfaitement. Ça ira moins bien quand tu verras ce que j'ai sur ce cher monsieur Lozano. Tu sais, je l'ai déjà vu en action, j'ai pas besoin de connaître son dossier. Ça devient trop risqué. Je préfère te rejoindre. Je vais prendre un de nos avions. Viens m'attendre dans 2 heures. T'as pas vu l'état du camion? Je peux aller nulle part. Bien sûr que si. La dépanneuse est en route et ton chauffeur aussi. C'est votre camion? Oui? La société de dépannage vient d'appeler, ils ont dit... Excusez-moi, madame. Je suis désolée. C'est le soleil. Pendant 1 minute, j'ai cru que vous étiez... Oh, excusez-moi. Je crois que c'est à cause de moi qu'elle est comme ça. Rassurez-vous, c'est pas de votre faute. Je suis Bug Killer. Et c'est ma femme, Becky. Chance Bowman. Bonjour. Elle va bien? C'est notre fils, Marc. Porté disparu pendant l'opération Tempête du désert. Mais elle espère toujours, vous savez. Oui. C'est parfois pire que d'être mort et enterré. Ouais. Bon, je vais vous offrir le déjeuner. On est désolé de vous avoir ennuyé. Non, 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 c'était rien, je vous jure. Ah, c'est une invitation. Vous allez pas refuser? Non, non, monsieur. Chance Bowman. Qui êtes-vous? Burton Hardesty. Ça va. C'est mon chauffeur.
Je repasserai manger une autre fois. Quand vous voudrez. D'accord? Je suis désolé pour votre femme. C'est gentil. Au revoir. Pourquoi on s'arrête? On a rendez-vous avec quelqu'un. On vous a suivi? Ça ne risque pas. Quand avez-vous remarqué mon véhicule? Ça doit faire 30 secondes environ. Je vous suivais depuis 5 minutes. Je vais m'occuper de lui. Merci, Marshall. Bon courage. Merci, à plus tard. Tu veux pas te détendre? Non, Il ne t'a pas vu, mais moi si. Il a fait son travail. nous nous battons contre Jacob Calder. Faire son travail n'est pas suffisant. L'âme damnée de Calder n'est pas un être humain. C'est une machine à tuer. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche mon frère. Il s'appelle Chance Bowman. Oui, il m'a dit qu'il était tombé en panne ici. Il conduisait un beau camion bleu. Une espèce de timbrel lui a tiré dessus, sur la route 58. Alors là, je comprends pas. Il s'est contenté d'appeler et de laisser un message pour que je vienne le chercher, alors c'est tout ce qu'il a dit. Alors comme ça, vous êtes son frère. Oui, je m'appelle Ronnie. Ronnie Bowman. Il n'a rien, il n'a pas été blessé au cours de cet incident. Non, son camion a dû le protéger. Je pense que c'est surtout moi qui l'ai effrayé. Il ne m'a jamais parlé d'un frère. Et quelqu'un est venu le chercher. Un entrepôt du FBI? C'est presque ça. C'est un centre sécurisé mis en œuvre par le ministère. Les pièces dont j'ai besoin ne vont pas tarder à arriver. Va à l'aéroport, achète un billet en liquide pour un avion en partance, sous un autre nom bien sûr, sans même me dire où tu iras. Pourquoi? Parce que Lozano est un maître dans sa partie. Je ne partirai pas. Chance, il sait qui tu es. J'en ai marre de courir. Je préfère affronter les monstres qui ont tué ma famille. On m'a donné l'ordre de te faire quitter les lieux, Ça, tu n'y arriveras pas. jusqu'à ce que ton camion marche. Je reste. Je t'aiderai même à réparer mon bahut. Génial. Alors tu es amoureux de lui? Tu lui as donné un petit nom? Excuse-moi? Oh, oublie ça. Écoute, 2 jours et j'aurai terminé les réparations. En Je attendant... crois que tu n'as pas compris. Chance! Non, c'est un message pour Jacob Calder. Pour qu'il comprenne que ses ennuis ne font que commencer. Est-ce que tu as faim? Ah,
Excuse-moi. Moi, je meurs de faim. Allez, on y va. Ah, c'est pas juste. Quoi? Tu sais presque toute ma vie, et moi, je sais rien sur toi. C'est mieux ainsi, c'est moins compliqué. Je vois pas en quoi ça pourrait l'être. Nous ne vivons pas dans le même monde. Qu'est-ce qui se passe? Chance, attends! Attendez, vous ne pouvez pas entrer. C'est pas vrai. C'était une Lincoln Continental anthracite. Datant probablement des années 90. On n'en voit plus beaucoup. Vous pouvez me décrire le tireur? Oui, dans les 1m90, les 80 kilos, cheveux foncés, yeux bleus, et une tache de naissance de la taille d'une petite pièce au-dessus de la cuisse gauche. J'ai lu son dossier. Cynthia Baxter. Département de la justice. Très bien. Vous pouvez y aller. Je peux vous voir une minute, inspecteur? Qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez dans les Marines? Groupe de reconnaissance. Et vous? Ranger parachutiste, c'est ça? Oui. Les armes à feu dans cet état? Un permis avec un délai d'attente de 10 jours. Et si jamais quelqu'un disait qu'il devait se protéger lui-même contre la personne capable de faire ça? Il aurait besoin d'un truc sérieux. Oui, et plus rapidement qu'en 10 jours. Eh bien, certains vendeurs comprennent qu'il puisse y avoir des cas d'urgence. Surtout s'ils reçoivent un coup de fil d'un ami policier. C'est une pure hypothèse, bien sûr. Bien sûr, merci. Tu vas finir par te faire arrêter. C'est mieux que d'être tué. Quelles armes as-tu emportées? Aucune. J'ai horreur de ces machins. Charmant. J'ai une question à te poser. Vas-y. C'est assez paradoxal. Tu es un des meilleurs agents du département et tu détestes les armes. Ce n'est pas contradictoire. Je vais avoir besoin d'être armé. Écoute, ce n'est pas parce que je les déteste que je ne m'en sers pas au besoin. J'ai eu 98 à mon dernier exercice. 98? Ouais? Pourquoi? Combien tu as eu? Quelque chose me dit que tu le sais déjà. C'est déjà pas mal. On devrait s'entraîner ensemble un jour. Je te donnerai des petits conseils. D'accord. Voilà notre ami, Monsieur Lozano. Première arrestation à l'âge de 7 ans pour vol à main armée. Il avait descendu un vendeur de supérettes pour 31 $. Jugé à huis clos parce que c'était un enfant. Ce type n'a jamais été un enfant. C'est possible. Mais comme ça n'est pas apparu sur son casier, il a pu entrer dans l'armée à 17 ans avec le consentement des parents. Il a été versé dans les opérations spéciales, l'endroit idéal pour améliorer sa technique. C'est à ça que servent nos impôts. La justice pense qu'il est impliqué dans au moins 7 meurtres commandités. Combien Calder le paie pour m'avoir? Je crois qu'il n'y a pas de limite à ses dépenses. Tu me remontes le moral. Non, je veux seulement m'assurer que tu as vraiment envie de l'affronter. Évidemment. Buck et Becky Killer le méritent bien.
Restez où vous êtes, monsieur. Vous voulez mon permis, c'est ça? Ah, ne me dites pas, ne me dites pas. J'ai brûlé ce panneau, n'est-ce pas? Ah. Attendez un peu, est-ce que c'est un de ceux où on n'a pas le droit de tourner à droite? Restez où vous êtes. En fait, je vous avoue que je suis content que vous m'ayez arrêté parce que je ne sais pas du tout. Je vous ai dit de rester là où vous êtes. Tout ce que vous voudrez. Voilà, c'est fini. Il est prêt à repartir. Après quelques petites retouches de peinture, Non, laissons ça. Ça lui donne du caractère. il a déjà suffisamment de caractère. Si on parlait de toi, De moi? est-ce que tu as du caractère? C'est moi ton contrôleur. Je te donne des ordres et tu dois obéir. Je ne suis qu'une de tes missions. Chance. Je n'ai pas envie de me retrouver à côté de ton cercueil, à me dire que ce ne serait peut-être pas arrivé si j'avais suivi la procédure. Je peux savoir où tu vas? Augmenter ma puissance de feu. C'est plutôt risqué. Il y a des choses dans ma vie qui ne le sont pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est l'officier Kelly. J'étais de garde cette nuit au commissariat. Et j'ai un message à vous remettre de la part d'un certain Burton Hardesty. Et pourquoi il n'a pas appelé? Il l'a fait, mais il a dit que votre téléphone était en dérangement. Et dans le secteur, les portables fonctionnent mal, alors il a fini par nous appeler. Mot de passe? Rouge. River Valley. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Le type que vous recherchez, un certain Lozano, eh bien on l'a coincé. Un instant. Hey, vous l'avez arrêté? Est-ce que vous avez eu des pertes? Oh, juste une. C'était une nouvelle recrue. Un certain Kelly. Cette ordure l'a tué. Il a pris son uniforme. Salut. Je ne pensais pas que Bowman allait vous laisser toute seule. Vous savez, je ne dois pas que le tuer. Je dois... Enfin, j'ai aussi l'ordre de détruire tous ceux à qui il tient vraiment. Tous ceux qu'il a touchés. Et de m'arranger pour qu'ils disparaissent. Comme cette veuve en Arizona, Sarah Whitlock. Et le petit Bobby. Alors dites-moi une chose. Il vous a déjà touché? J'ai rien vu venir. Il a coupé le téléphone et il s'est présenté à l'entrée en se faisant passer pour un flic.
Ouais, il voulait s'en prendre à toi. Comment ça se fait que t'es rappliqué? Les photos que tu m'as montrées, ça m'a fait tiquer au moment où je l'ai croisé. Et il m'a dit pourquoi il fait ça. Calder lui a demandé de te torturer en coupant tous tes liens avec le monde réel. C'est-à-dire toi? Pas seulement. Oui, il m'a aussi parlé de Sarah et Bobby Whitlock. Il a peut-être seulement... Sarah? Ça va? C'est Chance. Est-ce que Bobby est là? Non, ça va, je voulais juste... Je pensais à vous. Je rappellerai. Je vais bien. Bonsoir. Tu vois, il essaie juste de t'affoler. Oui, et il a réussi. Sauf toi pendant qu'il en est temps. Il est un peu tard pour ça. Tu as sûrement d'autres missions. Il n'y a pas que toi qui sois un peu têtu. Quand j'ai vu Lozano s'apprêter à te tuer, j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc? À quel point je serais perdu si t'étais pas là pour m'aider. Oui, monsieur Calder. Je pense que je peux vous certifier que Michael Cates est un homme très très malheureux en ce moment. Non. Non, je savoure ce contrat à chaque minute. Peu à peu, je le prive de tout ce qu'il peut encore aimer. J'ai presque honte de vous faire payer, monsieur. Non, j'ai dit presque. Très bien, monsieur, je vous rappellerai. C'est confortable? Non. Tu peux te retourner, s'il te plaît? Merci. Merci. Je suis née à Kitchener, Kentucky, le pays du charbon. Nous avions un piano à la maison et je rêvais de jouer au New York Philharmonic. Mais j'avais un don pour réparer les voitures et je voulais aider ma famille en bossant un peu. Alors j'ai rapidement renoncé à ma carrière musicale. À 18 ans, j'ai fini par devenir mécanicien civil dans l'armée. J'ai tout fait, depuis les camions ambulances et les lits pliants jusqu'aux Hummer et aux lance-missiles. Et comment ça t'a amené à bosser pour l'État? Oh, eh bien, j'avais conçu un nouveau type de blindage qui a servi pour la voiture du président. C'est là que Burton Hardesty est intervenu et qu'il m'a engagé à la justice. Ensuite, j'ai proposé le projet T2000. Et nous voilà. Merci de m'avoir dit tout ça. J'apprécie. De rien, c'est normal. Il faut qu'on parle d'autre chose. Toi et Burton, vous avez une fuite dans votre organisation. C'est son camion. Sans son camion, Bowman est tout nu. C'est un peu comme une forteresse. Vous savez, je suis persuadé qu'il est amoureux de lui. Ce qui veut dire bien sûr qu'on doit l'en priver. C'est vous l'expert? Mais Bowman est coriace. Vous feriez mieux de le descendre pour en finir avec lui. Jacob Calder veut que ce soit lent. Laissez-moi vous dire un truc sur M. Calder. Ce que cet homme veut, il l'obtient toujours. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oui, ça devrait aller. J'ai toujours du mal à croire à une fuite. Lozano connaissait le mot de passe. Je sais. On est pourtant censé être une couverture à l'intérieur d'une couverture. Et on a infiltré Calder et sa famille tout près de lui, en fait. Tu peux me croire, il peut faire la même chose que nous.
Allô? Burton, Comment va notre ami? tu n'as qu'à le lui demander toi-même. Il est encore là? Il devrait être dans un autre état. Allô, Burton? Pourquoi tu es pas au moins à 1000 km d'ici? Tu crois qu'il te laisserait aller voir Calder en prison? Je suppose que oui, pourquoi? Rends-lui visite. Dis-lui que je me porte très bien, que j'adore me balader en liberté sur les routes, et dis-lui bien que je t'ai demandé s'il se plaisait derrière les barreaux. Ah, j'ai pas oublié ce ton, tu l'utilises chaque fois que tu prépares un gros coup. Ça fait un bail que je l'avais pas entendu. Quel est ton plan? Le pousser à bout. La colère est toujours mauvaise conseillère. Et ensuite? Je ne serai plus la proie, je deviendrai le chasseur. Je vais lui tendre un piège en utilisant un appât très spécial. Il a volé le camion. Ah ouais, t'en es sûr? Quoi? Tu vas rester là et le laisser disparaître? Il a mordu à l'hameçon. Quoi? Oh. C'est inexcusable. Il ne m'a pas consulté, il ne m'a même pas prévenu. Parce que je savais ce que tu dirais. Tu y allais un peu fort. C'est possible. C'est une certitude. Écoutez, quand j'ai compris qu'il y avait une taupe parmi vous, j'ai pensé qu'il valait mieux jouer en solo. Une taupe? Quelle taupe? Tu ne veux pas dire que c'est moi le problème, quand même. Non, pas du tout. Lozano sait des choses qu'il devrait ignorer. Quelqu'un doit l'informer. Et pourquoi tu ne l'as pas arrêté quand il s'approchait du camion? Il avait sûrement des complices qu'il protégeait. Et je savais pas où tu étais. Parce que tu as eu un meilleur plan? Ça ne devrait pas être très dur. Lozano l'a volé parce qu'il croyait que c'était ma dernière cartouche. Il doit croire que je suis sans ressources. Et il n'a pas tort. Ce qu'il ne sait pas, c'est que nous savons exactement où il est. On peut localiser le camion. On n'a plus qu'à choisir l'heure et l'endroit de notre prochaine rencontre. Au lieu d'attendre qu'il agisse? Est-ce que le GPS du camion est opérationnel, Cynthia? Et il a été endommagé dans la fusillade, mais j'avais fini de le réparer. Alors, quand devra se passer votre prochaine rencontre? Maintenant. Tu lui as permis de voler le T2000 pour pouvoir le suivre. Exactement. Je croyais que tu haïssais les armes. C'est vrai. Et cette ordure a volé mon camion. À droite, à la prochaine. Attends une minute. Je croyais que tu l'avais réparé. Je l'ai fait. Une machine aussi sophistiquée exige toute ton attention. Tu vas tourner à droite ou non? Parfait. On dirait qu'il se trouve au milieu d'un grand espace. Un parking ou bien un champ, c'est difficile à dire. Dans une grande propriété au bout de cette route. C'est tout ce que t'as trouvé? Pas de photos satellites? Pas de cette partie de l'Ohio. Tu me fais encore la tête parce que je ne t'ai pas averti? Non, pas du tout. Je te raconte ma vie, mais toi, tu ne m'avertis même pas de tes projets concernant un camion que j'ai passé toute une année de ma vie à concevoir. J'avais l'intention de travailler seul. Le fait que Calder lisait mon courrier m'a peut-être rendu un peu trop méfiant. Il devrait y avoir un raccourci sur la gauche à quelques centaines de mètres. Chance. Hardesty est un maître pour trouver des fuites et pour les colmater. S'il y a quelqu'un chez nous qui travaille pour Calder, il va le repérer et le mettre hors service pour toujours. Tu dois nous faire confiance. C'est à gauche? Oui.
Ensuite, il devrait être à environ une centaine de mètres droit devant. Excepté s'il a trafiqué le GPS. Et qu'on se dirige droit dans un piège. C'est toujours une possibilité. Oui, je l'ai déjà vu faire. Par toi. Tu vois Lozano? La télécommande. Un tueur impitoyable et il écoute Pâques. Monsieur Bowman. Ou dois-je dire agent Ketz? Comment allez-vous? Sérieusement? Allez-y, pressez la détente. Vous savez, c'est vraiment dommage pour votre femme. Je parie que vous vous demandez qui appuyait sur le bouton ce jour-là. C'était vous? Vous savez ce dont je me souviens le plus? Vous le savez? Je me souviens d'un objet volant hors de la maison au-dessus de cette boule de feu. Un ours en peluche. Vous auriez dû être avec elle, Marianne, votre fille Stacy. Vous auriez préféré. Mais c'est plus amusant que ça pour moi, et bien plus lucratif. Vous êtes payé pour me faire mourir d'ennui? Pourquoi vous êtes si pressé d'en finir?
partir, empêche-le de filer. Sergent Cameron, Ouais, l'officier Kelly a été tué par un 9 mm. c'est exact. Vous devriez le faire expertiser. À mon avis, c'est celui-là. Merci. Merci pour tout. Bon, tu vas peut-être enfin pouvoir dormir en paix. Ah, tu sauras quand ce sera vrai. Vous voilà enfin, je commence à être inquiet. Lozano est mort, Burton. Est-ce que c'est confirmé? Non, mais la police cherche son corps en ce moment. Vous mériteriez tous les deux des vacances, mais j'ai peur que vous n'en ayez pas. Tu avais raison, chance, on avait bien une fuite. Et je présume qu'elle a été colmatée. Évidemment. On a aussi appris quelque chose qui va te déplaire. Lozano n'était pas le seul tueur que Jacob Calder avait lancé à tes trousses. Il y en a un autre? Et sûrement plus d'un. Celui qui t'aura le premier touchera une prime. Lozano était seulement en tête de course. Hé, on est prêt. D'accord, sergent. On doit identifier son corps. Félicitations à tous les deux. Merci. Ouais. Tu as fait du bon travail. Ouais. Tu t'es bien débrouillé toi aussi. Je me demande juste comment quelqu'un qui ait les armes a réussi à apprendre à tirer avec une telle précision. J'ai un tout petit aveu à te faire. Cette histoire que je t'ai racontée sur mon enfance dans le Kentucky n'était qu'en partie vraie. Tu veux dire que tu m'as menti? Non, seulement que j'ai suivi les ordres. Tu n'es pas le seul à avoir une couverture. Quelle partie était vraie? Je joue bien du piano. On va faire ça le plus vite possible. Vas-y, soulève. Fouillez le secteur. Ils ne trouveront rien. Il est loin. Vous êtes fous, j'aurais pu vous écraser. Désolé, j'ai eu un accident avec mon camion. Vous pouvez m'emmener? Montez. Ah, merci. Ah, regardez-moi. Votre siège va être plein de sang. Oh, vous en faites pas pour ça. Ah, je sais. En fait, je ne voulais pas parler de mon sang.